les années 1930, on observe une montée en puissance des régimes totalitaires qui dominent bientôt l'Europe orientale, centrale et du Sud. Les États démocratiques restent néanmoins puissants. La France et le Royaume-Uni disposent encore de leurs vastes empires coloniaux. La Seconde Guerre mondiale a à la fois des causes lointaines et immédiates. La Grande Guerre de 1914 à 1918 et la humiliation de l'Allemagne par le traité de Versailles. La grande crise économique et sociale des années 30 qui fragilise les démocraties facilite la montée du fascisme italien et allemand. La politique des coups de force de l'Allemagne nazie. Après la reddition sans condition de l'Allemagne qui met fin à la Première Guerre mondiale, de vastes négociations entre les anciens opposants se tiennent pour retracer les frontières des pays de l'Europe et de leurs colonies, et de décider des compensations que l'Allemagne devra payer aux vainqueurs du conflit. À l'issue de la Grande Guerre, l'Allemagne vaincue doit payer des réparations aux pays de la Triple Entente. Elle aussi a été contrainte à démilitariser la Rhénanie. Son économie est sérieusement affaiblie et pour parvenir à combler les manques de ressources, l'Allemagne a instauré une dictature. L'Italie et le Japon ont aussi mis en place un régime politique autoritaire. En août 1934, Hitler devient le Reichsführer avec pour seule devise « Ein Volk, ein Reich, ein Führer » un peuple, un empire, un chef. En 1936, Hitler resserre les liens avec les dictatures japonaises et italiennes et viole le traité de Versailles en remilitarisant la Rhénanie. À partir de ce moment-là, l'économie est tournée vers la guerre. Il essaie de réunir un maximum de territoires sans utiliser les armes. Ainsi, l'Allemagne est rattachée à l'Autriche et une conférence réunissant les chefs européens est donnée pour autoriser le rattachement des Sudètes. Pour éviter une nouvelle guerre, les chefs d'État français et britanniques acceptent. Grâce à cette peur de la guerre, Hitler est sûr de la faiblesse des Français et les Anglais. En août 1939, Hitler signe un pacte de non-agression germano-soviétique avec l'URSS. Il pourra ainsi attaquer l'Ouest avec priorité. La crise de 1929. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est très appauvrie par la guerre et beaucoup de gens vivent comme une humiliation le traité de Versailles. Une brève ère de prospérité économique commence en 1925 et se termine en 1929 avec le crash de Wall Street qui entraîna une crise économique mondiale. Les faiblesses politiques permettent au Parti national-socialiste des travailleurs allemands ou nazis et à son chef Adolf Hitler de prendre le pouvoir légalement le 30 janvier 1933. Très vite, Hitler restaure en Allemagne le service militaire généralisé, interdit par le traité de Versailles, remilitarise la Rhénanie. En 1936, il met en œuvre une politique étrangère agressive. Cette politique est destinée à regrouper au sein d'un même État les populations germanophones de l'Europe centrale. La crise économique de 1929 toucha la plupart des économies du monde et eut de graves conséquences sur les économies fragiles des anciens opposants de la Première Guerre mondiale, entraînant le chômage et la récession. Le rapatriement des importants investissements américains en Allemagne plongea ainsi son économie dans une grave crise. De nombreux pays ont pris des mesures sociales et économiques pour tenter de freiner les effets de la crise, comme le New Deal américain. En Allemagne et en Italie, des crises économiques facilitent la prise de pouvoir des nationaux-socialistes et des fascistes. Ces pouvoirs nationalistes initièrent des mesures sociales et politiques de grands chantiers pour soutenir l'emploi. Depuis 1922, le Royaume d'Italie est aux mains du parti fasciste, dirigé par Benito Mussolini, qui exprime des revendications sur divers territoires en Afrique ou en Europe. La guerre contre l'Éthiopie permet à l'Italie de s'emparer d'un riche pays africain, mais elle l'isole en Europe. L'Italie se retire de la Société des Nations et se rapproche à l'Allemagne nazie. En 1939, l'Italie envahit l'Albanie, dont elle fait un protectorat italien. La nuit de cristal, aussi connue sous le nom Kristallnacht, prélude bien connu de l'élimination systématique des Juifs en Allemagne et dans le reste de l'Europe nazie.
Ce programme eut lieu le 9 ou 10 novembre 1938 en Allemagne, sous les ordres de Heydrich. Pour la première fois, le peuple allemand avait participé à un acte de persécution contre les Juifs. Auparavant, il s'agissait de l'œuvre de commando du parti nazi. Prétexte de l'événement, l'assassinat d'un diplomate allemand, Ernst von Strack, à Paris le 6 novembre 1938, par un juif allemand, Hirsch Gierzenpan, qui voulait venger la déportation de son père en Pologne. Durant cette nuit, des dizaines de milliers de magasins juifs, de synagogues, d'entreprises diverses furent pillés, détruits et incendiés, tandis que des centaines de juifs étaient blessés et une centaine d'autres tués par des militants hitlériens et les jeunesses hitlériennes. Parmi les suivants, de 30 000 à 4 000 personnes furent arrêtées et déportées vers les camps de concentration. Comble de l'injustice, les Juifs allemands durent payer à l'État de milliards de Reichsmark d'amende pour les réparations de dégâts causés par la juste fureur nationale. De nombreux programmes suivent celui-ci. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Camille Giraudy qui vous parlera des Seychelles de la Seconde Guerre mondiale. Souvent, on entend parler de ce qui s'est passé durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais plus rarement des séquelles de l'après-guerre. Ma démobilisation et le retour de ma famille auraient dû m'apporter un grand soulagement. Ce que j'avais vécu allait-il me hanter le restant de mes jours? Mais mon mariage avec Mary ne m'a pas libéré de mes obsessions. Je n'arrivais pas à croire à un avenir heureux et durable. Je n'envisageais que la guerre et de nouveaux massacres inutiles avec, au bout, la destruction de la terre de toute vie. Quelles sont les paroles de Bob Hannes, qui était dans la marine et qui a participé à la bataille d'Iwo Jima dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale? Ceci est seulement un exemple des dégâts psychologiques que les grandes guerres ont causés. Beaucoup de vies ont été ruinées à cause de l'incapacité des soldats de se remettre des événements perturbants qu'ils ont vécus. Que dire des civils qui sont retrouvés au milieu de bombardements de bombes, d'obus ou de mitraillettes? De ce fait, le psychiatre M. Lifton a constaté parmi les survivants d'Hiroshima une tendance profonde au désespoir apathique qui a une forme plus ou moins permanente d'engourdissement psychique. Également, l'environnement de l'après-guerre a connu des désastres sans pareil. La peinture à l'huile du capitaine William A. Ogilvy, Caen, ville morte, interprète ce fait. Il est possible de voir une ville dévastée par une bataille entre les forces canadiennes et allemandes pour délivrer Caen, situé en Normandie, de l'emprise des nazis. La ville est devenue invivable. Par contre, on peut constater que s'il n'y aurait pas eu de Première et de Seconde Guerre mondiale, peut-être que la vie connue de nos jours ne serait pas pareille. Certains seraient donc encore sous l'emprise d'empires tyranniques. Finalement, les grandes guerres, malgré leurs ravages, ont redonné la vie pour certains.